je suis ravie de vous retrouver et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, chère âme divine, eh bien je vous souhaite la bienvenue, bienvenue dans la communauté de l'arbre aux fées. Je suis Catherine, Catherine de l'arbre aux fées et ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes entrepreneur multipotentiel, entrepreneur spirituel, à vibrer votre souveraineté, à incarner votre puissance pour apporter votre contribution au monde. Vous qui êtes atypique zèbre HP, au potentiel, voilà. Vous allez vous retrouver, voilà. Moi, je vous accompagne, moi qui suis coach spirituel. Donc, bienvenue dans la communauté de l'arbre aux fées. Et bienvenue à vous qui êtes en chemin de vie 3, ou alors vous qui avez besoin de l'énergie du 3 pour pouvoir ouvrir la porte qui se présente à vous. Vous cherchez peut-être une clé dans ce message, dans cette guidance. Donc allons voir quelles sont ces clés qui vous sont destinées. Alors je suis accompagnée du tarot Grand Luxe. Aujourd'hui, un tarot que j'utilise très peu. En fait, c'est un tarot très puissant, très connectant, très spirituel. Donc voilà. Alors, nous sommes partis. Un message avec 4 cartes parce que j'ai senti que le 4 était une belle vibration pour cette journée de la Toussaint. Voilà, fêter la sainteté qui est en vous. Et avec quoi on démarre? Vous qui êtes en chemin de vie 3 ou vous qui cherchez la connexion entre le 1, le 2, le 3, entre l'énergie du masculin, l'énergie du féminin et l'énergie de la connexion à l'enfant intérieur, au projet. Et on va aller regarder. Oh. La carte 11, la carte de la justice. Il est question de justice divine. J'entends que peut-être que vous vous sentez coupable d'avoir failli à une tâche, à une mission, à une incarnation de vision, à un grand pourquoi, à votre contribution. Peut-être vous sentez-vous coupable. Lâchez votre culpabilité, elle n'est pas aidante pour ce que vous avez à vibrer. Vous êtes attendu, vous qui êtes en chemin de vie 3, ou vous qui cherchez cette énergie du 3 pour poursuivre la route en toute sérénité. La justice divine est à l'œuvre. Ayez confiance. Ayez confiance dans les énergies qui sont en vous et dans les énergies qui sont autour de vous. La source appelle en ce moment, entre autres par mon intermédiaire, mais certainement pas seulement, les guerriers et les guerrières de lumière à prendre les armes, je vais le dire comme ça, pour protéger leur royaume, leur intégrité. Et le royaume, c'est... Oui. Ce véhicule. Donc vous êtes le garant. Donc lâchez votre culpabilité et tout ira bien. Vous allez trouver l'équilibre dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Vous êtes en train d'être pardonné. Donc tout va bien. Il se pourrait que vous vous ayez senti contraint, contrainte. Et en même temps, il faut connaître l'ombre pour connaître la lumière. Donc cette carte vous invite vraiment à aller sur le chemin du pardon, de vous pardonner vous-même. C'est une belle carte puissante et lumineuse. Regardez-la, prenez le temps de la regarder. Vous êtes ici et vous êtes en même temps cette justice divine. Il y a un 3 qui est en train vraiment de s'aligner en vous entre le je pense, l'esprit, je sens, les émotions et je fais, les actions. Entre l'esprit, le cœur, l'âme et le corps. Un vrai alignement là est en train de se produire, je le sens. Prenez le temps de le sentir dans votre corps. Venez réhabiter votre corps. Venez vous réapproprier votre corps. Venez célébrer votre corps. Venez glorifier votre corps, vos corps. Votre corps physique, votre corps éthérique, votre corps émotionnel, votre corps mental
et tous les corps multidimensionnels. Vous qui êtes une entrepreneur multipotentiel. On vous invite à retrouver votre centre. C'est l'objet de cette énergie qui se présente en vous. Le 11, un maître nombre, un 1 plus 1, donne un 1 expansé. Ça va nous emmener au 3. Vous qui êtes sur le chemin de vie 3. Poursuivons, chère âme divine, poursuivons. Eh bien, celle-ci avait envie de sortir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Vous ne faites pas suffisamment confiance à votre cœur, à vos émotions. Si elles sont là, c'est qu'elles sont aidantes. Et en particulier, je perçois une émotion de tristesse qui est bloquée. Une émotion enfantine au regard de ce page de coupe. Une émotion enfantine de tristesse qui est bloquée en vous, en lien avec cette culpabilité dont je parlais avant. Il est permis, c'est autorisé. Vous avez le droit de pleurer, que vous soyez un homme ou une femme. C'est pas la partie adulte qui pleure, qui est en souffrance, qui demande votre attention. C'est votre enfant intérieur qui demande votre attention. Il a besoin de l'amour que vous pouvez lui porter. Et c'est de votre responsabilité aujourd'hui de l'écouter, d'en prendre soin. Donc je vous invite vraiment à lâcher, à libérer cette tristesse qui est bloquée parce que derrière, il y a un cadeau d'amour. C'est de retrouver votre créativité. Vous qui êtes entrepreneur, vous en avez bien besoin. Alors si votre créativité est en panne, c'est parce qu'il y a une forme de culpabilité qui bloque. Et tant que votre émotion de tristesse ne s'exprimera pas, la créativité ne pourra pas s'exprimer. C'est vraiment en lien. C'est comme si, en versant une larme sur une feuille, la larme, elle se transforme en quelque chose de magique, un message pour vous, un message de votre âme, comme un oracle qui va vous permettre de continuer à avancer, à cheminer. C'est vraiment ce qu'on vous demande, laissez-la sortir. Et si vous ressentez le besoin de vous faire guider, de vous faire accompagner pour justement connecter, entre autres, cette créativité dont vous avez besoin, quelqu'un qui connaît bien la connexion à la tristesse, c'est quelque chose que je pratique de façon régulière, eh bien, je vous invite à venir à moi pour un temps de diagnostic de 30 minutes que je vous offre. On ira regarder ensemble, voilà, c'est quoi ce qui empêche que vous puissiez prendre votre place et apporter votre contribution au monde, parce que vous êtes vraiment attendu, chère âme divine, chère guerrier, chère guerrière de lumière. Donc je vous mets le lien sous cette vidéo et je vous invite à venir à moi postuler. On regardera ensemble et je vous proposerai un de mes accompagnements pour que vous puissiez débloquer cette situation et enfin prendre votre place, entre autres à mes côtés, chers guerriers, chères guerrières de lumière. Donc ce page de coupe, il vous invite vraiment à vous accueillir sans aucun jugement dans l'amour. C'est vraiment ça qu'il vous guide. C'est pas français ça qu'il vous invite à faire. Il vous guide par mon intermédiaire. J'aime beaucoup sa petite bouille, il est vraiment très très beau ce page, voyez. C'est, il y a une forme d'innocence. C'est pas de la naïveté l'innocence, c'est simplement un état de passage, un état qui arrive normalement à tous les enfants. Et donc si cet état a été abîmé, eh bien vous êtes vraiment invité à le reconnecter. Ça va vous aider vraiment sur votre chemin. C'est une pièce manquante du puzzle, peut-être que c'est ça que vous cherchez. Donc cette pièce manquante, elle est en train de remonter à la surface. Donc vous avez peur de la regarder et pourtant elle demande à être posée sur ce grand puzzle, parce que ce grand puzzle, c'est votre contrat d'âme. Donc ce grand pourquoi vous êtes venu. Donc c'est vraiment important d'aller la chercher, de l'accueillir. Et peut-être que vous avez plus peur de cette souffrance que de la souffrance elle-même. En sachant que ça ne sera pas la souffrance initiale, puisqu'elle a déjà été vécue. C'est la réminiscence de cette souffrance qui demande à être regardée, à être pensée. On enlève le pansement, on soigne, et on attend que la plaie se referme. Voilà. Ça paraît simple, mais ça demande un peu de temps dans la matière. Alors,
qu'est-ce que vous disent les guides pour continuer avec une nouvelle clé? Le 7 de bâton. Je sens que vous êtes vraiment en train de, en lien avec la carte de la justice, en train de défendre bec et ongle votre château, votre territoire, qui a pu être, peut-être vous sentiez des envahisseurs, et là, vous prenez le flambeau en disant non, ces envahisseurs ne passeront pas. Et vous avez bien raison, parce que vous avez la force du dragon qui est là, sur votre plastron. Et ça vous habite. C'est une vraie énergie de feu qui est en vous. Vous êtes vraiment connecté à votre divinité, à cette partie spirituelle. Donc, ne lâchez rien. Continuez à croire en vous. Continuez à garder cet espace. Vous êtes le gardien, vous êtes la gardienne. Et en même temps, vous êtes le roi et la reine. Donc, c'est comme s'il y avait des parties de vous qui se démultipliaient avec des rôles différents. Comme vous êtes multipotentiel, vous savez exactement ce dont je veux parler. Donc, vous êtes un diamant facetté, pardon. Vous étiez un diamant brut. Et vous êtes un diamant facetté, 64 facettes. Donc, je vous invite à aller chercher, sentir quelle est la facette que vous avez besoin de mettre en avant. Quelle est cette énergie, quel est ce rôle, quelle est cette posture que vous avez besoin de mettre en avant par rapport aux envahisseurs, pour justement leur barrer la route. Prenez le temps de sentir. C'est en vous de toute façon. Parce que la source vous donne toujours, quand elle vous met à l'épreuve, elle vous donne toujours de quoi traverser l'épreuve. Donc c'est à aller regarder en vous. Il est vraiment question, et ça c'est pas forcément facile, mais il est question pour vous d'aller reconnecter votre puissance. Ça peut faire peur, parce que vous avez pu, à un moment donné, soit être dans l'impuissance, soit dans la surpuissance. On croit toujours que les gens, comment dire, qui se la pètent, ils sont là dans leur ego. Ça, c'est l'ego. Mais l'ego, il est là. Quand on se pose trop en victime, on est également dans l'ego. Parce qu'on attend un sauveur. Et là, on se prend pour le roi du monde. Donc l'idée, c'est d'aller trouver cet équilibre de la juste puissance. Et quand vous êtes relié à votre juste puissance, ça donne ça. Vous êtes maître en votre royaume, vous êtes souverain, souveraine. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de chercher. Et vous êtes sur le bon chemin, je vous le confirme. Je vous le confirme. Alors c'est clair, ce sont des combats, mais ça s'appelle la vie. Parce que vivre, c'est risquer de mourir. Et la vie, elle vaut d'être vécue. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Alors, je termine avec cette 4e carte. Je prends le temps de savourer, hein, je vous mets un peu de suspense, je me régale moi d'avance avec cette énergie du 3. Vous qui êtes en chemin de vie, 3, ou vous qui avez besoin de cette clé en lien avec le 3. Est-ce que vous avez imaginé connecter votre animal totem, l'aigle, la vision de l'aigle, les pensées lumineuses de l'aigle? Alors si vous en doutiez, c'est là. C'est vraiment là. Donc le chemin de vie 3, 1, 2, 3, masculin, féminin, connexion à l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur a une vie... Pardon. Pardon. Ok. Je racle ma gorge, pardon. Je répète. Votre enfant intérieur a une faculté de communiquer qui est bien au-delà d'un chat dans la gorge. Une vision. La carte des épées est une carte de communication. C'est un renouveau qui est en vous. C'est cette vision que vous voyez, cette vision longue portée de l'aigle, qui peut prendre de la hauteur, dominer, se poser, aller sur chercher sa nourriture, revenir. Ça, c'est vous. Et c'est vraiment nouveau. Donc prenez de la hauteur pour pouvoir transmettre votre message. Il y a quelque chose qui est là, peut-être qui a été bloqué en lien avec le chat que j'avais dans la gorge et qui demande vraiment à sortir. On va vous aider. Quand je dis on va vous aider. Vos connexions
médiumnique. Vos guides sont là, prêts à descendre, en découdre, j'entends, pour vous aider à manier cette épée, manier le verbe créateur, manier cette communication que vous rêvez de magnifier, de déposer. Peut-être qu'il y a un message, vous qui êtes entrepreneur, qui est là, qui est bloqué, que vous cherchez et que vous n'arrivez pas encore à sortir, et on vous dit il est là, hein. Il est sur le bout de la langue, il y a peut-être un cheveu, mais il est là. Donc en prenant de la hauteur, tel cet aigle, en affûtant la lame, il y a quelque chose qui va sortir. C'est-à-dire en affûtant votre parler, ce verbe, il y a quelque chose de merveilleux qui est prêt à sortir. Et si vous sentez que je peux être votre complice pour vous aider à sortir ce message, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec mes clientes. Et vraiment, c'est un moment de pur bonheur d'aller travailler sur la baseline. Enfin, c'est vraiment chouette, on s'amuse beaucoup. C'est puissant en termes de communication. Donc là, on est sur ce que moi j'appelle le troisième pilier. Le premier étant le pilier de l'eau, le deuxième le pilier du feu, le troisième le pilier de l'air. Et on est en plein dedans. Donc si vous sentez que vous avez besoin de réaligner votre communication, entre autres, pour aller sur ce quatrième pilier qui est le pilier de la souveraineté, vous êtes au bon endroit. Voilà. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est un nouveau départ que je trouve puissant. On me montre la couleur bleue. Portez du bleu. Ce bleu là, c'est le bleu du troisième œil. Il est vraiment là. On est en train de vous ouvrir le troisième œil. Portez du bleu, du lapis lazuli par exemple, des foulards bleus. C'est une couleur qui vous va bien, qui va vraiment vous aider à déployer une vision de clairvoyance. Quand je parlais de médiumnité, c'est ça, hein. Donc c'est clair qu'il faut être prêt, puis en même temps, c'est que vous êtes prêt. Si la source, elle vous le dit, là, par mon intermédiaire, c'est que vous êtes prêt. Donc n'ayez pas peur, c'est quelque chose que je fais. Si un jour vous avez envie, par exemple, de faire ce que je fais, je l'enseigne dans mes accompagnements. Donc si ma façon de communiquer vous parle, eh bien bienvenue pour un accompagnement. Je serais ravie de partager ces moments d'enseignement avec vous, de coaching, d'accompagnement. Voilà. Beau message. Très très beau message. Pour ce chemin de vie 3, vous qui êtes en chemin de vie 3, ou vous qui cherchez cette énergie du 3, là il y a un projet qui est en train d'arriver, je suis vraiment ravie. Alors je vais terminer, conclure par un message de Paulo Coelho, du manuel du guerrier de la lumière. Parce que la source, elle est en train de réveiller ces guerriers et ces guerrières de lumière. Et oui, elle a vraiment besoin de vous. Alors, on me dit à gauche, mais à gauche. Ah. Ok. C'est rigolo parce que j'entends à gauche, il n'y a rien et ça démarre. Le manuel, je vous montre. Attendez. Ils sont très coquins. Ça démarre par le début. Donc je trouve que comme on est la carte... Bon, je vais y arriver. La page d'avant, c'est celle-ci. Pardon, je vous la montre. Et puis après, on m'emmène là. Donc on est parti. Laissez-vous porter par ma voix. Recevez, tout simplement. Un guerrier de la lumière n'oublie jamais la gratitude. Au cours de la lutte, les anges l'ont aidé. Les forces célestes ont mis chaque chose à sa juste place et ont permis au guerrier de donner le meilleur de lui-même. Ses compagnons commentent. Comme il a de la chance. Et le guerrier obtient parfois beaucoup plus que ce que ses seules capacités lui autorisent. Alors, quand le soleil se couche, il s'agenouille et remercie le manteau protecteur qui l'entoure. Mais sa gratitude ne se limite pas au monde spirituel. Il n'oublie jamais les amis, parce que leur sang s'est mêlé au sien sur le champ de bataille. Un guerrier n'a nul besoin qu'on lui rappelle l'aide que lui ont prodiguée les autres. Il se souvient tout seul et partage avec eux la récompense.
Prenez le temps de sentir, d'accueillir, de le recevoir dans votre cœur et laissez vibrer, laissez infuser. Ne ramenez pas votre mental à vouloir comprendre. Ça se comprend, je veux dire, au niveau du cœur, au niveau du senti. Voilà. J'espère que mon message vous éclaire sur votre chemin de lumière, chers guerriers de lumière, chères guerrières de lumière. En attendant de vous retrouver pour de nouveaux messages, vous pouvez aller vous promener sur mes autres vidéos que j'ai faites par rapport à ce tirage des énergies de ce mois de novembre. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. En attendant, prenez grand soin de vous. Namasté.